Bonjour à tous, ce soir une petite vidéo là pour vous présenter là, le dernier fusil que je viens de recevoir aujourd'hui. Donc le temps de rentrer, le nettoyer correctement parce qu'il était vraiment très sale en sortie de boîte. Donc il s'agit du Taurus ST12. Voilà. Taurus ST12. Version chasse. Donc il existe une version tacticale avec une crosse tactique avec comme une arrière, comme une crosse de M4 par exemple, mais non rétractable pour que ce soit en catégorie C. Sinon catégorie B, la longueur elle peut changer, mais en catégorie B non. Donc moi je l'ai pris en version chasse de base. C'est la version la plus basique. Voilà. Seule chose qu'il y a, c'est en bout de canon brise-lame, qui est vraiment très piquant. Ça c'est clair et net. Je ne sais pas si on voit bien, mais c'est très piquant. C'est brise-lame en fait. Donc c'est une arme très basique. Donc elle est en 4+1. Donc on peut chambrer 4 cartouches dans le tube magasin. Plus une qu'on peut chambrer en fait. Donc on approvisionne notre magasin, on tire la pompe, on la repousse, ce qui fait qu'il y a une qui rentre. Et ensuite il suffit juste de rapprovisionner une cartouche en poussant à l'intérieur du tube magasin. Et voilà. Donc c'est fourni avec les certificats des épreuves, obligés, de Saint-Étienne, et une notice. Notice en plusieurs langues. Mais bon, plusieurs langues, c'est traduit, c'est vraiment très mal traduit. Ça, c'est horrible. C'est vraiment horrible comment c'est. Vous voyez comment c'est un peu traduit. C'est vraiment très mal traduit. Bon, après, c'est pas très compliqué. Un fusil à pompe, ça reste vraiment à la base. Il n'y a pas de. C'est très simple. Vous voyez un peu, c'est mal traduit. Bon, bref. Donc avec, j'ai acheté des cartouches gomme cogne de chez SAPL. J'ai un problème avec le focus, je sais pas pourquoi, c'est pas correct. Donc c'est vendu par boîte de 5 en 12,70. Donc une bonne bille, très grosse bille de caoutchouc à l'intérieur. Donc voilà, après pour le mettre, c'est très simple, juste à l'enfoncer dedans. Voilà, une fois que ça fait clic, la munition est dedans. Ça résonne un peu parce que c'est sur la table, donc du coup ça résonne. Voilà, donc 4. Il faut bien entendre le ch'tung. Bon, quand on l'a en main, on l'entend beaucoup moins, mais là c'est parce que là c'est posé sur la table, alors du coup ça résonne. Bon, le mécanisme de la pompe est très fluide, ça là-dessus il n'y a vraiment aucun problème. Comme du coup là il faut que je la... Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le repousser vers l'avant. Voilà, et là forcément, maintenant c'est prêt à faire feu. Donc on voit les autres cartouches en attente. Et là par contre, une fois qu'elle est chambrée, la cartouche est chambrée, ce qui est bien, c'est que la pompe ne peut pas revenir en arrière.
vais le faire revenir en arrière. Il y a un petit bouton sur le côté, je vais vous montrer. Voilà. Là ici, un petit bouton. Je ne sais pas si on va le voir à l'image. Si on le voit bien. Petit bouton, il suffit juste d'appuyer dessus. En fait, voilà. Et là, en fait, là, ça libère la pompe. Et là, si on veut, on peut la retirer de nouveau en arrière. C'est un que j'attire. Petit bouton là, il sert pour décharger les munitions qu'il y a déjà dans le tube magasin. Et là, il y a des munitions dans le tube magasin, on les voit bien. Le petit bouton là, en fait, il sert à éjecter, tout simplement. Hop. Non, pas éjecter celle du magasin, c'est éjecter celle qu'il y avait en chambre. Voilà, celle qui était chambrée, elle sort direct. Après, c'est vraiment la version la plus basique qui existe. Hein. Le sabot, bon, le sabot, ça vaut ce que ça vaut. Hein, allez, ici, c'est quand même étroit. Donc, quand on le met à l'épaule, ouais, c'est assez étroit. Hein. Il n'y a pas d'organe de visée. Il y a quand même les vis de montage. Donc, le boîtier, il est fraisé, enfin, il est taraudé. Donc, on peut installer un rail et puis installer un petit point rouge. La chose qu'il y a au bout du canon, c'est un petit grain d'orge, hein, qu'on appelle ça, un petit grain d'orge de rien du tout d'ailleurs, il est tout petit. Il est tout petit, mais bon après, en tirant... Oui, parce que vu que c'est un canon rayé, vu qu'il est en chasse, donc c'est quand même amené à tirer du slug, donc des balles. Donc pour des balles, c'est quand même mieux d'avoir un organe de visée qui tient quand même un minimum la route, quoi. Parce que là... sinon, c'est beaucoup moins précis. Il sera en canon lisse. Donc en catégorie B, là, ce serait moins gênant parce qu'on peut tirer du plomb. Et du plomb, par définition, on vise pas tellement, quoi. Hein, mais bon, moi, je ne vais pas le destiner pour la chasse. Hein, comme j'avais expliqué, je l'ai pris vraiment, ça c'est pour en home défense. C'est pour ça que j'ai acheté. Là, je vais l'utiliser principalement qu'avec des gommes cognes. Hein. Pour ça, j'essaierai. Hein, parce que pas encore eu l'occasion d'essayer. Après, de dire que c'est une belle arme, oui, comparé aux autres armes que j'ai présentées, que j'utilise, honnêtement, j'arrive pas jusque là. Voilà, c'est basique. C'est vraiment on ne peut plus basique, hein, fusil à pompe vraiment de base. En même temps, c'est pas vendu très cher. Hein, j'ai eu sur Armurerie Mason, je vais vous dire exactement le prix que je l'ai eu parce que on trouve un petit peu à tous les prix, hein, suivant les sites. Moi, j'aime bien le prendre chez Mason. On va dire c'est mon armurier préféré, c'est là que j'achète toutes mes armes, hein, donc c'est pas compliqué. Voilà, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a la recherche? Alors, ST12. Rechercher. Voilà, ST12, voilà, donc version basique comme moi je l'ai là, 549 €. Vous voyez, ça coûte vraiment pas cher. Après, vous voyez, comme je disais, il y a la version tacticale. Donc la version tacticale, la seule chose qui change, en fait, c'est la crosse pistolet, quoi. Et là, c'est vraiment ce qui change. Bien qu'en chasse, en catégorie C, je veux dire, c'est non réglable. Hein. Ça, c'est non réglable, c'est fixe. Hein. Donc, il ne faut pas se faire avoir. Je ne sais pas après. Là, donc, il est bien vendu en C. Oui, de toute façon, il est en C. Hein. Ça, c'est sûr et certain. 4+1. Ouais, en rayure. Voilà, les rayures classiques. Donc, il est rayé. Hein. Donc, s'il est rayé, c'est en C. S'il n'est pas rayé, c'est en B. S'il est rayé, c'est en C. Et s'il n'est pas rayé, on peut l'avoir plus petit. Hein.
peut l'avoir beaucoup plus petit, je crois, à peu près là. Voilà, en version quasiment beaucoup plus compacte que ça serait là. Donc ça plus avec la cross tactique machin, donc ça fait quelque chose de beaucoup plus petit. Hein. Mais on sait, il y a des dimensions obligatoires qu'il faut respecter, quoi. Donc c'est comme ça. Bon après voilà, c'est pas gênant. Hein. L'avantage de la C, c'est que des armes, on peut en avoir autant qu'on veut. Alors, quand tu as catégorie B, il faut faire des déclarations, il faut des autorisations. Voilà, on peut pas en avoir autant qu'on veut. Sachant que si on n'a plus ensuite la licence, qui se renouvelle tous les ans, en B, ben, les armes, il faut soit les vendre, soit les mettre en gendarmerie, et vous n'avez pas le droit de les conserver. Alors qu'en C, le permis de chasse, il est valable à vie. Il n'y a que la validation pour aller chasser, que là on paye. Tous les ans, celle-là on la paye, voilà. Mais si on ne la renouvelle pas, nos armes, on peut les conserver. On peut toujours les conserver. Donc il y a quelques avantages et inconvénients entre la B et la C. Pour ça, la B, moi je la destine plus aux armes de poing. Et la C, tout ce qui est carabine, fusil. Voilà, au moins comme ça on garde à vie s'il y a besoin. Voilà. Hein. Petite vidéo courte, hein, très courte. Je ne vais pas vous faire une vidéo du démontage. Hein. Il y en a assez qui tournent hein, sur internet. Hein. Après, c'est comme tout. Hein. C'est juste à débouchonner ça, à dévisser ça. Le canon il sort et ça y est, c'est fini. L'arme est démontée. Hein. Après, il y a des trucs là, ici, des goupilles pour démonter tout le bloc des tentes. Grande sûreté du côté là, de chaque côté. Grande sûreté de chaque côté. Donc rouge, hein, comme d'hab. Hein. Rouge, on voit pas beaucoup, hein, par contre. Hein, ils auraient pu faire un truc un peu plus rouge, je pense, mais bon. Ouais, c'est vraiment... Donc rouge, hein. Attention, c'est prêt à tirer. Voilà. Donc là, je vais redécharger l'arme. Et puis voilà. J'ai acheté un verrou de ponté pour mettre dessus. Parce que là, du coup, comme je sais, là, je vais le garder dans l'armoire. Voilà, une bonne soirée à tous.